Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, journaliste de BFM TV prise à partie dans la manif des taxis. Ce matin, Vincent Lagaffe se verrait bien ailleurs que sur TF1 et les journalistes de Libération en guerre contre les actionnaires du quotidien. Et on commence donc avec cet incident survenu il y a un peu plus d'une heure ce matin en direct sur BFM TV lors d'un duplex dans la manif des taxis. Oui, le journaliste présent en porte-maillot à Paris a été pris à partie par des chauffeurs de taxi alors qu'il était en direct à l'antenne. Le présentateur de la matinale, Christophe Delay, a interrompu le duplex et a tenu à faire une petite mise au point. Écoutez. Sur BFM, j'ai entendu que les taxis étaient assis sur un magot. Un magot ? Mais c'est quoi le délire ? Un magot, j'ai emprunté. Visiblement, il ne nous entend pas. Où est-ce qu'il est ? Absolument en porte-maillot. Et une opération escargot surprise a eu lieu il y a une heure. Et donc tout l'accès au périphérique intérieur. Surprise, c'est pas une surprise. Tout de suite ce duplex parce qu'il est impossible que nous puissions travailler dans ces conditions-là. Voilà, Igor Saïri ne peut pas opérer sereinement. Alors, ce n'est pas une opération escargot surprise, nous disent ces chauffeurs de taxi. Il n'empêche, on avait quand même annoncé, il était prévu que cette opération commencerait des deux aéroports et nous avons encore le droit de faire notre métier en constatant, en racontant ce que nous constatons. Voilà, c'est dit. Voilà, Christophe Delay ce matin sur BFM TV. Valérie Trierweiler attaque Closer pour atteinte à la vie privée. Le magazine a publié vendredi des photos de l'ex-première dame en maillot de bain sur les plages de l'île Maurice. Valérie Trierweiler annonce qu'elle va porter plainte pour atteinte à la vie privée, tout comme les deux amis qui l'accompagnent et qu'on voit également sur les photos. Son fils Léonard a d'ailleurs lancé un appel ce week-end sur son compte Twitter. « Laissez ma mère tranquille. Après son épreuve, elle a le droit au repos. Honte à Closer et voici. » Voilà ce qu'il écrit. Closer qui dispose enfin des chiffres officiels des ventes du numéro qui révélait la liaison entre Hollande et Julie Gaillet. Le magazine s'est vendu cette semaine-là à 610 000 exemplaires. C'est 2 fois plus que d'habitude. Le CSA saisi après un sketch de Nicolas Canteloup sur Europe 1. Le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, annonce en effet avoir saisi le CSA. L'organisation n'a pas apprécié que l'imitateur tourne en dérision les victimes du génocide au Rwanda dans un sketch la semaine dernière. Nicolas Canteloup avait répondu à la polémique dès le lendemain dans sa revue de presse en plaisantant sur le fait qu'aujourd'hui on doit faire des excuses après chaque vanne. Le CSA sera donc amené à se prononcer. Le Patrick Poivre d'Arvor tacle l'émission pour tous de Laurent Ruquier. Oui, une émission à laquelle il a pourtant participé la semaine dernière en tant qu'invité. Dans une interview à Télé 2 Semaines, l'ancien présentateur du 20h déclare qu'on assiste à un nivellement par le bas de la télé. Dès qu'un invité essaye de dire quelque chose d'intelligent, quelqu'un d'autre sort une grosse blague pour faire rire. C'est le cas de l'émission de Ruquier et de manière générale de quasiment tous les programmes selon PPDA. Pas sûr qu'il soit réinvité tout de suite dans cette émission. Ouais, c'est toujours bizarre d'aller dans une émission et puis de la critiquer après parce qu'il savait bien quelle était l'émission dans laquelle il allait. Donc c'est peut-être un peu facile. Vincent Lagaffe se dit prêt à quitter TF1. Étonnante interview samedi midi dans l'émission média de Canal+, qui devrait faire réfléchir ses patrons à TF1. Vincent Lagaffe semblait complètement détaché de la première chaîne. Il déclare par exemple ne pas savoir qui est Gilles Boulot, le présentateur du 20h. Et il n'a pas hésité à faire des appels du pied aux autres chaînes. Il rêve notamment d'une co-présentation avec Nagui et Christophe de Chavannes. Écoutez. J'ai l'étiquette TF1 depuis 20 ans, mais si demain Canal me dit à 19h on aimerait bien que vous veniez, j'étudierai franchement la proposition. Si France 2 m'appelle en disant on a un petit problème sur la case 19h, est-ce que vous avez une idée pour nous aider ? Je dirais voyons-nous. Si Thierry Tulier m'appelle en disant j'ai envie de toi à 19h, je viendrai peut-être. J'ai envie que tu fasses un truc avec Nagui, mais avec grand plaisir. Ça fait partie des trucs que j'adorerais faire. Animer une émission avec Christophe ou avec Nagui, mais les yeux fermés, j'y vais. Quel que soit le sujet, mais j'y vais. Ce qui ressortait surtout, c'est qu'il n'avait pas très envie de rester sur TF1 et pas très envie de faire d'efforts non plus pour rester sur la chaîne. TF1 qui prépare d'ailleurs une nouvelle émission de télé-réalité. Une émission produite par Shine France, le producteur de The Voice. Selon les informations de Télé Loisirs ce matin, ce nouveau programme s'intitulerait Believe, y croire en français. Il s'agirait en fait d'une émission d'enfermement inspirée de la série Fame. On suivrait des jeunes en train d'apprendre à danser et à chanter, mais aussi dans leur rendez-vous à l'extérieur. Le tout serait filmé comme un feuilleton. A priori, pas d'animateur, mais uniquement une voix off. Ce programme Believe pourrait être diffusé en fin d'après-midi vers 18h. Philippe Torreton s'estime blacklisté par TF1. Le comédien a tourné de nombreux téléfilms pour de nombreuses chaînes, mais jamais pour la une. Interrogé sur Canal+, vendredi midi, Philippe Torreton a indiqué que TF1 avait peut-être des préjugés sur lui. Je regrette, mais si je suis blacklisté, ça les regarde. À eux de prouver le contraire. Les salariés de Libération toujours en lutte contre
leur patron. Après la grève de vendredi, les salariés du quotidien restent mobilisés pour dénoncer le projet de leurs actionnaires. Nous sommes un journal, s'exclamaient les journalistes à la une du quotidien samedi. Ils signent encore une double page ce matin pour dénoncer le projet de la direction. Projet qui prévoit de faire du journal un réseau social et un créateur de contenu. Le siège de l'IB en plein cœur de Paris pourrait aussi être transformé en espace culturel avec bar, restaurant. Les journalistes sont très remontés contre toutes ces idées. Et puis on termine avec le chiffre du jour. 3 milliards, c'est le nombre total de téléspectateurs dans le monde qui ont regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi vendredi soir. En France, on le rappelle, c'était 5,5 millions de téléspectateurs sur France 2. Merci beaucoup Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.